croyons notre Dieu, que ta parole est une épée à double tranchant. Et elle vient ce matin, Seigneur, pour briser tous les liens, pour ôter tout ce qui n'était pas de toi dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Nous te bénissons pour l'amour, Seigneur, que tu nous témoignes. Ton souhait, ô Dieu, est que l'Église que nous sommes soit sainte, que nous soyons une nation sainte pour notre Dieu, que nous soyons un sacerdoce royal, que nous soyons consacrés à l'Éternel, que le nom de Dieu soit invoqué sur nos vies, que ce soit sur le plan spirituel, sur le plan physique, que chacun de nous porte le nom de l'Éternel, et que Dieu soit élevé dans nos vies, et que l'on dise que Dieu est glorifié. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Bonjour à tous. Que la grâce du Seigneur soit sur chacun de nous. Tu vas dire bonjour à ton frère et à ta soeur. Ne te lève pas, mais juste celui qui est à ta droite et à ta gauche. Alors tu le salues fraternellement. Tu le bénis. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que ce matin nous avons dit bonjour à Jésus, notre Seigneur? Nous lui avons dit bonjour. Il veut communier avec nous. Alléluia. Voilà, nous disons bonjour à notre Seigneur Jésus. L'agneau, les chantres l'ont chanté tout à l'heure, Jésus l'agneau nous a rachetés pour Dieu. C'est vraiment extraordinaire. Alléluia. Il nous a rachetés pour Dieu. Pour que désormais, nous soyons des hommes et des femmes qui appartiennent entièrement à Dieu. Nous n'avons plus d'autre Dieu si ce n'est l'Éternel. Alléluia. Nous n'avons plus d'autre espérance si ce n'est l'espérance que nous avons en Christ Jésus. Alléluia. Et le thème que nous allons partager ce matin s'intitule « L'appel de Dieu à se tenir devant sa face ». L'appel de Dieu à se tenir devant sa face. Face à la conduite des hommes, Dieu a toujours un plan d'action pour lequel il a besoin de personnes pour le mettre à exécution. Et l'un des moyens que Dieu utilise est la prière ou l'intercession. Et c'est effectivement l'un des moyens qui demeure et qui reste un véritable moyen, un véritable canal, un véritable instrument pour que le Seigneur puisse intervenir dans la vie des hommes, dans la vie des nations, dans la vie de son Église. Dans le livre d'Ézéchiel, le chapitre 22, le verset 29 au verset 30, Ézéchiel, chapitre 22, du verset 29 au verset 30, il est écrit: « Le peuple du pays se livre à la violence, commet des rapines, opprime le malheureux et l'indigent, foule l'étranger contre toute justice. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur
qui se tiennent à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'entre au point. Donc voici mes bien-aimés, la déclaration du Seigneur. Il y avait des prophètes qui étaient consacrés, qui se retrouvaient sur des montagnes, dans la brousse, dans des lieux reculés pour prier. Aujourd'hui, ces temps sont révolus. Donc voici le premier constat qui est émis par certaines personnes. Il y a d'autres qui estiment également, dans le même ordre d'idées, que la prière est dépassée. Car les temps ont changé, les temps ont évolué. Nous sommes dans les temps modernes. Nous sommes dans une société développée où tout est à notre disposition. Les transports sont à notre disposition. Nous avons des moyens technologiques. Le développement est beaucoup avancé. Nous avons tout pratiquement à notre disposition. Et donc, il n'y a plus lieu de prier ou de s'adonner à une vie d'intercession, à une vie de prière. Mais par la même occasion, ces personnes oublient que notre société est celle qui connaît les problèmes les plus graves, les maladies les plus graves, les maladies les plus infectieuses. Il y a des maladies qui existent aujourd'hui qui n'ont pas existé dans les temps passés. On peut parler du sida, que les chercheurs, les médecins, les savants, les érudits sont en train de mener des recherches en vue de trouver le remède. On peut parler de la maladie du côlon. On peut parler de cette nouvelle maladie qui existe ces temps-ci, qu'on appelle la maladie d'Alzheimer, dont le remède n'est pas encore trouvé. Comment on peut comprendre, mes bien-aimés, qu'un médecin qui, quand on part de la base, qui après avoir fait au moins 10 années d'études universitaires, donc il devient médecin, et qui soigne les gens, qui soigne des patients pendant des années, qui part à la retraite, alors qu'il se prépare de jouir de cette retraite, seulement 2 ans après, il est atteint par cette maladie dénommée Alzheimer. C'est difficile à comprendre que ce soit un médecin lui-même qui soit atteint par ce mal. Et que, malheureusement, qu'il n'arrive pas non seulement à se soigner, à se guérir, mais que le remède ne soit pas trouvé et qu'il décède de ce mal, de cette maladie. C'est difficile à comprendre. Parce qu'on peut lui dire, mais tu as soigné autant de personnes, pourquoi tu n'arrives pas à te soigner toi-même, à te guérir toi-même? Parce que c'est une maladie dont les hommes n'ont pas encore trouvé le remède. Alléluia. Donc cela, mes bien-aimés, nous amène à comprendre que malgré le niveau de développement d'une société ou de notre monde, il y a des aspects de notre vie que nous ne pouvons pas maîtriser. Il y a des domaines de notre vie, de notre existence, dont nous n'avons pas les tenants et les aboutissants en main. On n'a pas la maîtrise. Il y a des maladies. La personne se rend à l'hôpital et malgré les appareils qui existent dans l'hôpital, la personne sent le mal, mais on lui dit que nous ne voyons pas le mal dont il souffre.
Mais pourtant, l'individu est là, sous le poids de la maladie, sous le poids de la souffrance. Mais bien aimés, nous sommes limités. Mais notre Dieu est illimité. On a également vu des gens qui sont rentrés dans des églises, dans des communautés religieuses ou dans des maisons, dans la maison de certains chrétiens, et qui ont réussi à commettre des dégâts, qui ont réussi à laisser des traces amères dans ces lieux, dans ces maisons. Et ces personnes sont reparties, sont ressorties, sont reparties sans être inquiétées. Elles ont peut-être porté le nom de chrétiens, mais au fond, ce n'étaient pas des chrétiens, c'était peut-être des mystiques, c'était peut-être des sorciers, et elles ont réussi à faire du mal à des gens dans ces endroits-là, et elles sont reparties, et on n'a pas réussi. On n'a pas réussi à les inquiéter. Ni par nos prières, ni par notre vie. On n'a pas réussi à les inquiéter. S'il y a peu de personnes qui se disposent à écouter l'Évangile pour se convertir à Christ, cela voudrait dire, mes bien-aimés, qu'il y a des actions à mener, que Dieu veut nous amener à comprendre que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Face à tous ces constats, se tenir, mes bien-aimés, en présence de Dieu ou devant sa face devient quelque chose d'indispensable. D'où l'appel de Dieu. D'où l'appel de Dieu. D'où l'invitation de Dieu. Le Seigneur veut t'inviter. Peut-être que tu n'avais pas encore vu l'ampleur de la situation, l'ampleur du besoin, mais, bien-aimé, Dieu veut t'inviter. Dans 2 Chroniques 7, 2 Chroniques, le chapitre 7, du verset 12 au verset 14. 2 Chroniques, chapitre 7, du verset 12 au verset 14. Il est écrit, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit, j'exauce ta prière et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Le verset 13, quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Alléluia. Le Seigneur parle au conditionnel. Si mon peuple sur qui mon nom est invoqué, le souhait du Seigneur est que son nom soit invoqué sur ta vie. Est-ce que tu le veux? Que le nom de l'Éternel soit invoqué sur toi. Que le nom du Seigneur soit sur ta vie. On comprend que, mes bien-aimés, ici l'appel, quand on parle d'appel, il s'agit d'une invitation. D'une invitation à venir. Adressée peut-être par la voix ou par tout autre moyen. On lance un appel lorsqu'il y a vraiment urgence à régler une situation, à résoudre un problème ou à pourvoir un besoin. Donc, lorsque le Seigneur, à travers ce thème, dit l'appel de Dieu à se tenir devant sa face,
C'est une invitation, mes bien-aimés, que le Seigneur nous envoie. C'est une invitation qu'il nous adresse parce que certainement, il y a un problème à résoudre. Il y a un besoin auquel Dieu veut pourvoir dans ta vie ou dans la vie de son peuple. Il y a un besoin que tu as, une situation que tu traverses, et le Seigneur veut répondre à ce besoin. C'est pourquoi il t'invite à te tenir devant sa face. Tu me diras certainement, mais si c'est le cas, mais j'ai tellement de besoins. J'ai tellement de situations pour lesquelles je voudrais que Dieu intervienne. Alors, bien-aimé, l'invitation t'est lancée. On sait, mes bien-aimés, qu'il y a des appels qui ont un caractère solennel ou sacré. Il y a des appels qui ont un caractère personnel, individuel ou collectif. Il y a même des appels qui ont un caractère national. On se souvient, par exemple, ici en France, de l'appel du général de Gaulle, le 18 juin 1940. Pour ceux qui ont jeté les regards dans l'histoire de la France, se souviennent bien de cette date, le 18 juin 1940, où le général de Gaulle a lancé ce célèbre appel à la résistance sur les ondes de la radio BBC. Quel était le but à atteindre? Alors, mes bien-aimés, c'était de lutter contre l'ennemi, contre l'envahisseur. Vous le connaissez très bien. Et effectivement, l'appel a reçu des échos favorables. Quand il s'agit de l'appel de Dieu, mes bien-aimés, ce n'est pas une option, mais c'est plutôt une urgence pour nous, c'est une obligation pour nous de répondre à l'appel de Dieu, de répondre à l'appel du Seigneur. Que chaque chrétien puisse répondre à l'appel de Dieu, à l'invitation de Dieu, à se tenir devant sa face pour les actions, pour les besoins qui nous concernent, pour les besoins qui concernent le peuple, pour les besoins qui concernent, au-delà du peuple, même la nation. Donc, il s'agit, mes bien-aimés, d'un appel divin, d'un appel éternel à mener une vie de prière, une vie d'intercession. Mais ici, il faut aller plus en profondeur. Il faut aller en profondeur, il faut aller au-delà de ce que nous faisons autrefois. Il faut aller en profondeur avec le Seigneur. Ça veut dire qu'il faut se donner du temps pour entrer sérieusement dans une relation d'intimité avec Dieu. Il faut se donner du temps. Il faut se donner du temps. Dans Jérémie, chapitre 29, le verset 7, le Seigneur nous apporte une précision. Jérémie, chapitre 29, le verset 7. Ici, le peuple de Dieu, c'est-à-dire Israël, était en captivité. Il était en captivité au pays des Chaldéens. Et le Seigneur leur a donné une recommandation. Une recommandation, il est dit, on peut commencer si vous le permettez, à partir du verset 4. Dieu a dit, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai amenés de Jérusalem à Babylone. Bâtissez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez-en les fruits. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris
à vos filles, afin qu'elles engendrent, qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Le verset 7, recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. Alléluia. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité. Et le Seigneur demande à Israël de prier l'Éternel en sa faveur. Ces docteurs de la loi, ces intellectuels qui étaient amenés en captivité, ces hommes, ces femmes qui étaient amenés en captivité à Babylone, Dieu prophétise à travers le prophète Jérémie pour dire priez. Priez pour la ville. Priez pour le bien de la ville. Priez l'Éternel en sa faveur. Parce que votre bonheur dépend du sien. Alléluia. C'est une recommandation du Seigneur, mes bien-aimés, de prier. De prier. De prier. Et c'est ce que Dieu a recommandé ici à son peuple. Dieu a exhorté à son peuple du moins, de ne pas se lamenter sur son état, l'état dans lequel il se trouvait, l'état d'esclavage, mais qu'il fasse un effort pour invoquer le Seigneur, qu'il fasse un effort, qu'il se donne du temps pour invoquer l'Éternel. Cette recommandation, mes bien-aimés, demeure valable jusqu'à nos jours. Et elle restera valable jusqu'à l'éternité. Parce que Dieu a toujours exhorté son peuple à prier. Dieu a toujours exhorté ses enfants à intercéder, à prier. C'est pourquoi dans le passage de base que nous avons lu, Ézéchiel 22, le verset 30, Dieu dit, je cherche parmi eux, parmi son peuple, un homme. D'où l'invitation du Seigneur. Peut-être que vous vous posez une question. Comment concilier cette vie de prière que le Seigneur me demande et ma vie familiale? Comment concilier cette vie d'intercession et ma vie professionnelle? Comment pouvoir concilier cette vie de prière que le Seigneur me demande et ma vie d'élève ou d'étudiant? Comment pouvoir concilier pour que je ne puisse pas négliger l'aspect professionnel? Comment pouvoir concilier ces deux vies-là pour ne pas négliger la vie familiale? Je dirais peut-être au profit de la vie de prière. Cela est possible. Ce qu'il faut savoir, mes bien-aimés, c'est que lorsque nous nous présentons devant Dieu, c'est la chose la plus essentielle. Parce que tout part de là. Tout part pour ta vie, tout part de la présence de Dieu, ou tout part de Dieu. Donc il n'y a pas lieu de négliger le fait de se présenter devant la face de Dieu. Dans notre vie quotidienne, dans nos activités, dans tout ce que nous entreprenons, il n'y a pas lieu de négliger le fait qu'il est important de se présenter devant Dieu. Alors il faut s'organiser. Si tu négliges cet élément qui est essentiel pour ta vie, alors ça aura des répercussions sur ta vie professionnelle, sur ta vie conjugale, sur tes activités. Parce que tout part de là. Tout part de là. Le Seigneur a dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia.
Mais pour que le projet du Seigneur puisse se réaliser, alors tu as besoin de t'approcher de lui. Tu as besoin de te présenter devant Dieu. Tu as besoin de t'organiser à ne pas négliger cette invitation que le Seigneur te lance. Alléluia. Nous allons voir ces deux points avant de prier. Le premier point, qu'est-ce que signifie se tenir devant la face de Dieu? Et le deuxième point, pourquoi Dieu se met-il en peine à chercher un homme? Dans le premier point, que signifie se tenir devant la face de Dieu? Cela voudrait dire aller en présence de Dieu pour lui parler. Vous vous souvenez du prophète Élie? Lorsque il s'est présenté devant le roi Akab, on connaît bien l'histoire. Pour ceux qui lisent la Bible, dès qu'il s'est présenté devant le roi, alors Élie a dit, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Cela voudrait tout dire. Cela voudrait dire que Élie, prophète de Dieu, avait pour habitude de parler à Dieu, de s'adresser à Dieu. Donc, en se présentant devant le roi, en parlant au roi, Élie avait déjà le message que Dieu lui avait communiqué pour le roi et pour Israël. Et donc, s'il dit ainsi par l'Éternel, c'est le message de Dieu qu'il adressait ainsi au roi. Alléluia. Donc, il s'agit de s'approcher de Dieu pour lui exprimer nos besoins, pour lui exprimer les besoins de l'Église, pour lui exprimer les besoins de ta maison, pour lui exprimer les besoins de tes enfants, pour lui exprimer les besoins de tous ceux qui te sont chers, pour lui exprimer les besoins de ta nation. Alléluia. C'est être consacré à Dieu, au Dieu des Hébreux. Car sachons-le que notre Dieu est un Dieu de sainteté. Et donc lorsque nous nous approchons de lui, alors nous nous éloignons de l'iniquité. Les ouvriers qui souhaitent s'approcher de Dieu doivent se conformer à la nature sainte de Dieu. Les dirigeants des cultes, les diacres, les chantres doivent se mettre dans une position d'honnêteté, une position de sainteté pour servir Dieu. Un ouvrier qui tient une église de maison doit savoir que Dieu est saint et qu'il est le représentant de Dieu auprès des brebis que le Seigneur lui a confiées. Et que c'est à travers sa vie que ces brebis dans l'église des maisons doivent découvrir la sainteté et la grandeur du Seigneur. Un chantre qui doit s'adresser à l'assemblée doit savoir que notre Dieu est saint et que c'est dans la communion avec le Seigneur qu'il pourra édifier l'assemblée de Dieu. Parce que Dieu est sacré. Il est le Dieu sacré des Hébreux. Il est le Dieu saint des Hébreux. Selon ces différentes manifestations, les Hébreux lui ont donné des noms. Quand ils disent El Shaddai, ça veut dire Dieu tout-puissant. Quand ils disent Yahvé Jireh, ça veut dire que c'est le Dieu qui pourvoit à leurs besoins. Il y a eu des occasions où ils étaient affamés, ils avaient besoin de manger, et lorsqu'ils se sont mis à prier, alors le Seigneur a pourvu à leurs besoins en leur donnant à manger. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc quand on est ouvrier, quand on est baptisé,
et qu'on veut véritablement servir le Seigneur, il y a des comportements qu'il faut abandonner. Il y a une vie qu'il faut abandonner. Il y a des habitudes qu'il faut délaisser pour plaire à Dieu. Il y a des pratiques que nous avons pratiquées autrefois. En venant à Christ, il faut les abandonner pour se convertir à Christ et lui appartenir. Ça, c'est pour notre intérêt. Alléluia. Que signifie se tenir devant la face de Dieu? Ça veut dire aller devant Dieu en bravant les obstacles naturels, tels que le sommeil, tels que la paresse, tels que le verbiage à creux. Il y a beaucoup de chrétiens qui parlent beaucoup. Il peut prendre 1 heure, 2 heures de temps au téléphone. Et quand il finit, il sort de cette communication avec les hommes, il prend 1 minute pour dire merci Seigneur, et hop, il est sous la couette. Et il commence à ronfler. Vrai ou faux? C'est pourquoi, mes bien-aimés, il faut braver ces obstacles. Parce que c'est nécessaire, c'est important. Il y a des obstacles spirituels aussi. Les forces des ténèbres nous oppressent, nous influencent et nous empêchent coûte que coûte d'avoir ces moments d'intimité, ces moments de communion avec Dieu. Pourtant, c'est une communion qui est nécessaire, qui est importante, pour que le Seigneur puisse nous éclairer, pour que Dieu puisse nous orienter dans ce monde, dans cette société, pour que le Seigneur nous montre quels sont les défis à relever, quels sont ses besoins, ce qu'il veut faire, ce qu'il veut réaliser dans le temps présent et dans l'avenir. La deuxième préoccupation, pourquoi Dieu se met-il en peine à chercher un homme? Selon Ézéchiel 22, le verset 30. Je cherche parmi eux un homme. C'est étonnant que le Seigneur dise un homme, n'est-ce pas? Il pourrait dire, je cherche parmi eux des hommes. Mais Dieu dit, je cherche parmi eux. Je cherche parmi Israël. Je cherche parmi mon peuple un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche. Pourquoi le Seigneur se met-il en peine? Pourquoi Dieu n'arrive pas à trouver aussi facilement, ne serait-ce qu'une personne pour communier avec lui, ne serait-ce qu'une personne pour échanger avec lui? Il y a plusieurs raisons, mes bien-aimés, que nous avons pu identifier. La première raison, c'est l'indifférence généralisée de nombreux croyants à se consacrer à une vie de prière en faveur des besoins de Dieu. Il y en a qui pensent que Dieu n'a pas de besoins. Mais si, Dieu a des besoins. Alléluia. De même que nous avons des besoins, Dieu a des besoins. Dieu a des besoins. Et le Seigneur souhaite partager ses besoins avec chacun de nous. Dieu veut communier avec toi. Il n'y a pas de barrière entre nous et Dieu. Parce que Jésus nous donne cette grâce désormais de pouvoir avoir accès au trône de Dieu. Et donc de communier avec le Seigneur, de lui parler, de nous exprimer devant lui. Pour comprendre les besoins du Seigneur. Il ne peut révéler ses besoins qu'à ces personnes, qu'à ces hommes ou ces femmes, ces jeunes garçons, ces jeunes filles qui s'approchent de lui, qui communient avec lui, qui se présentent devant sa face
c'est alors que Dieu va leur révéler ses besoins. Alléluia. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont plutôt disponibles. Ils ne sont pas disponibles pour Dieu, pour communier avec Dieu, mais ils sont plutôt disponibles sur les réseaux sociaux. Ils sont beaucoup disponibles sur Facebook. Et chaque jour, il change de photo. Il prend son téléphone, il se met dans une partie de sa maison, il prend une photo, il fait un selfie, c'est ça? Et rapidement, il va sur Internet et il balance ça sur Facebook. Donc chaque jour, peut-être le matin, le soir, le matin, il met une photo, l'après-midi, il y a une autre photo qu'on voit sur Facebook. Il y a beaucoup de chrétiens qui passent leur temps à tchatcher sur les réseaux sociaux. Il va tchatcher jusqu'à 2h, 3h du matin. Et après quoi? Comme il n'a plus d'énergie, il n'a plus de force, il dort le téléphone dans la main. Le téléphone est juste sur le coussin, la tête est sur le coussin également, et les deux dorment ensemble. Et il se réveille à 10h. Quand c'est le samedi, il se réveille à 10h ou à 11h. Comment voudrais-tu, bien-aimé, que le Seigneur puisse se révéler à toi? Comment voudrais-tu que le Seigneur puisse te faire sortir dans ces situations difficiles que tu traverses? Sa compassion est là, sa miséricorde est là, son amour est là, mais il n'y a aucun intérêt à se présenter devant Dieu. Il n'y a aucune volonté à s'adresser à Dieu, à parler au Seigneur, à se consacrer du temps pour lui parler, pour lui dire ce que nous avons, pour lui présenter des situations pour lesquelles Dieu est capable d'intervenir. C'est pourquoi il faut que le voile tombe de tes yeux. Comprends que aujourd'hui encore, en ce 21e siècle, la prière, l'intercession sont une exigence de Dieu. Alléluia. Il y a beaucoup de chrétiens qui passent leur temps devant des films d'action, devant des films policiers. On n'a pas interdit de regarder. Mais le problème, c'est que tu maîtrises bien le programme de la télévision. Mais tu n'arrives pas à maîtriser le programme que tu as avec Dieu. Tu n'arrives pas à bâtir un hôtel pour Dieu. Lorsque Noé et ses enfants sont sortis de l'arche, la première des choses que Noé a pu réaliser, c'était de dresser un autel à l'Éternel. Pour ce que Dieu a fait. Parce que Dieu est au commencement. Il est au commencement. Alléluia. L'une des raisons, mes bien-aimés, Dieu voudrait des hommes disponibles et disposés à préserver la vie de son peuple. C'est-à-dire élever un mur. Une autre des raisons, c'est que beaucoup de croyants se préoccupent plus du manger et du boire, ignorant la volonté de Dieu à leur égard. On peut facilement l'inviter dans un restaurant. Là, il est prêt. Avant l'heure indiquée, 30 minutes avant, il est déjà présent. Mais invite-le. Invite-le à une rencontre du Seigneur. Là, il viendra en retard. Dieu a un souci à travers, quand il nous lance l'invitation de se tenir devant sa face, il a un souci, c'est que le Seigneur veut collaborer avec nous. Il veut collaborer avec nous. Il veut créer cette relation d'appartenance réciproque. Tu appartiens au Seigneur et le Seigneur t'appartient. Tu es la fille du Seigneur et Dieu est ton Père. Tu es le fils du Seigneur et Dieu est ton Père. Alléluia. Dieu veut collaborer avec toi. Est-ce que tu le veux?
L'un des soucis du Seigneur, quand il nous lance l'invitation, c'est la volonté de répandre son nom à travers les autres nations, à travers les autres peuples. C'est-à-dire apporter l'évangile, apporter la parole. Mais si nous n'avons pas de communion avec le Seigneur, nous ne pouvons pas parler de Dieu aux autres. Il faut d'abord apprendre à parler à Dieu avant de parler de Dieu aux autres personnes, à ceux qui ne le connaissent pas. C'est alors que ce que tu diras aura un effet dans le cœur des autres. Alléluia. Dans la Bible, mes bien-aimés, il y a eu des hommes de Dieu qui ont appris à se présenter devant la face de Dieu, c'est-à-dire à l'invoquer, à le prier. Et les résultats ont été palpables, les résultats ont été probants, parce que ces hommes de Dieu, ces personnes ont été exaucées. Prenons le cas de Moïse. Moïse, dans Exode 3, Exode chapitre 3, le verset 13 au verset 15. Exode, le chapitre 3, du verset 13 au verset 15. Il a dit, Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Là, il s'agit, mes bien-aimés, d'une communion, d'un échange que Moïse avait avec Dieu. Le verset 14, Dieu dit à Moïse. Moïse a parlé à Dieu, alors Dieu va répondre à Moïse. Je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, le verset 15, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. Parce que Moïse, dans l'échange, a demandé à Dieu, quel est ton nom? Nous avons échangé et tu m'as confié la mission, j'ai prié, je t'ai parlé, j'ai été devant ta face, alors quel est ton nom? Alors Dieu va se révéler. Dieu va se révéler à Moïse, voici mon identité. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Je suis celui qui suis. C'est mon nom pour l'éternité. Alléluia. Et Dieu a exaucé Moïse. Le peuple a été convaincu et la puissance de Dieu s'est manifestée et Israël a été délivré. Alléluia. Abraham, le deuxième exemple, Abraham a prié Dieu. Abraham a intercédé pour son neveu Lot, sa femme et ses deux filles qui étaient à Sodome et à Gomorrhe. On se souvient qu'il y a eu une incompréhension entre les bergers d'Abraham et les bergers de Lot. Alors Abraham a dit à Lot, regarde, le pays est devant nous. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Et si tu vas à gauche, j'irai à droite. Et donc, Lot a décidé, en voyant la plaine de Sodome et Gomorrhe qui était verdoyante, l'homme a décidé d'aller résider à Sodome et à Gomorrhe. Mais il ne savait pas quelle était la vie des gens de cette ville, de ces villes. Et c'est plus tard que Moïse a reçu la visite de Dieu, la visite des anges de Dieu. Et Dieu a dit, mais vu l'empressement de Moïse, du moins d'Abraham, de recevoir ses serviteurs, c'est-à-dire les anges, il a dit, mais pourquoi ne pas révéler à Abraham ce qui va arriver? Sache, bien-aimé, lorsque tu vas avoir une très bonne communion avec le Seigneur, Dieu va te faire des révélations. Dieu va te révéler ce que tu deviendras. Ce ne sont pas des choses désuètes qui sont passées, c'est encore vrai aujourd'hui. Est-ce que tu le crois?
Il y a des gens, il y a des hommes et des femmes qui se sont présentés devant des autorités, devant des médecins, et on leur a dit une parole. Et pendant qu'on leur parlait, Dieu a contredit pour te dire, moi l'Éternel, je vais t'exaucer. Quand tu partiras de là, je vais t'exaucer. Alléluia. Parce que notre Dieu est vivant. Il faut garder cela à l'esprit. David pouvait dire à son fils Salomon, il faut que tu connaisses le Dieu que tu sers. Il faut que tu le connaisses. Il apprend à le connaître. Donc, mes bien-aimés, notre Dieu demeure le même. Ce Dieu qui agit dans le passé continue d'agir encore dans le présent. Et il continuera d'agir dans l'avenir. Parce qu'il est Dieu. Il est le commencement et la fin. Il est le Dieu incréé. Il existe de toute éternité. Comme Abraham a eu à échanger avec le Seigneur, à intercéder, à communier. Il a eu l'habitude à communier avec le Seigneur. Alors Dieu lui a montré ce qui devrait arriver à Lot, son neveu Lot. Nous allons le lire dans Exode chapitre 18. C'est merveilleux cet échange qu'Abraham a eu avec l'Éternel. Exode chapitre 18. À partir du verset 20. Il est écrit. Excusez-moi, c'est plutôt Genèse. Genèse chapitre 18, à partir du verset 20. Il est écrit, et l'Éternel dit, le cri, commençons à partir du verset 19, excusez-moi. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Le verset 20, et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Le verset 22, les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham s'était encore en présence de l'Éternel. Alléluia. C'est une expression qui est révélatrice de ce que nous disons. Abraham s'était encore en présence de l'Éternel. Ça veut dire avant, il le faisait, et pendant que les anges s'éloignaient de lui, il s'était encore en présence de l'Éternel. Mais bien aimé, apprenons à communier avec Dieu. Devant n'importe quelle situation, dans n'importe quelle situation, apprenons régulièrement à communier avec Dieu. Amen. Le verset 23, Abraham s'approcha et dit, feras-tu périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu pas la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Fais mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir, loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Le verset 27. Abraham reprit et dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Peut-être des 50 justes en manquera-t-il 5?
pour 5 détruiras-tu toute la ville? Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point. Si j'y trouve 45 justes. Abraham continua de lui parler, alléluia, et dit, peut-être, s'y trouvera-t-il 40 justes? Et l'Éternel dit, je ne ferai rien à cause de ces 40. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point, et je parlerai. Peut-être s'y trouvera-t-il 30 justes? Et l'Éternel dit, je ne ferai rien, si j'y trouve 30 justes. Le verset 31, Abraham dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur. C'est par humilité qu'Abraham agit ainsi. Alléluia. C'est par humilité. C'est par humilité. C'est parce qu'il est brisé qu'il ose ainsi parler au Seigneur. Peut-être s'y trouvera-t-il 20 justes? Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 20. Abraham dit que le Seigneur ne s'irrite point. Et je ne parlerai plus que 7 fois. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes? Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. Le verset 33, l'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham. Et Abraham retourna dans sa demeure. Alléluia. Et donc là, mes bien-aimés, il s'agissait, Abraham plaidait, c'était une plaidoirie. Abraham intercédait en faveur de Lot. Il pensait beaucoup à Lot. Quand tu pries, est-ce que tu penses aux autres? Alléluia. Encore faut-il que tu pries. N'est-ce pas? Abraham ici pensait à Lot, il pensait à sa femme et il pensait à ses 2 filles. Et, mes bien-aimés, ce qui est intéressant, c'est que Abraham a été exaucé parce que Dieu a épargné Lot. Bon, on sait plus tard ce qui est arrivé à la femme de Lot, mais ce qui est certain, Lot a été épargné, ses deux filles ont été épargnées. Amen. Le prophète Élie également a prié Dieu pour que la pluie s'arrête en Israël pendant 3 ans. Et Dieu a exaucé sa prière. Parce qu'il y avait le péché, parce qu'il y avait le désordre, parce qu'il y avait la confusion, parce que Akab, en mariant Jézabel, s'est allié au Dieu des Moabites. Et le peuple a commencé à adorer Astarté et les Baals. Et face à ce désordre, Élie a prié le Seigneur et Dieu a arrêté la pluie pendant 3 années pour ramener le peuple à lui. Et lorsque Élie a encore élevé la voix vers le Seigneur, a intercédé, il a prié jusqu'à 7 fois pour demander au Seigneur d'apporter la pluie. Le Seigneur a exaucé sa prière. Alléluia. Est-ce que tu crois, bien-aimé, que le Seigneur est capable d'entendre ta prière et de l'exaucer? Oui, Dieu peut le faire. C'est pourquoi le Seigneur t'invite. Amen. Josué a prié. Il a prié Dieu. Et il a demandé au Seigneur, lorsqu'il combattait, il a dit à Dieu, il faut arrêter. Seigneur, arrête le soleil sur Gabon, arrête la course du soleil, arrête la course de la lune. Et le Seigneur a exaucé la prière de Josué. Et cela s'est produit dans Josué chapitre 10, le verset 12 au verset 14. Dieu a exaucé sa prière. Amen. Revenons sur Ézéchiel 22, le verset 30. Ézéchiel chapitre 22, le verset 30. Le Seigneur a dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Que s'est-il passé? Quand nous lisons le verset 29, le Seigneur a fait un constat. Il a fait un constat, c'est que le peuple du pays se livrait à la violence. Il y avait la violence dans le pays. Il y avait la violence. Dans le pays, les gens commettaient des rapines. Ils opprimaient le malheureux, ils opprimaient l'indigent, les pauvres. Les étrangers étaient
étaient malmenés. On ne respectait pas le droit de l'étranger, ni de l'orphelin, ni de la veuve. Alors cela, mes bien-aimés, a déplu au Seigneur. Dieu n'a pas compris le comportement de son peuple. Dieu n'a pas compris le comportement des habitants du pays. Dieu s'est rendu compte que les vices de la ville avaient des répercussions sur la vie du pays. Donc, ce qui peut se pratiquer dans une ville peut avoir des répercussions sur tout un pays. La vie des membres de l'Église peut avoir des répercussions sur la foi des nouvelles âmes. Alléluia. C'est pourquoi Dieu nous demande de nous comporter avec sagesse. Ton comportement, ta manière de faire peut avoir des répercussions sur la voie des nouvelles âmes, des nouvelles personnes qui arrivent dans l'Église. Le comportement, mes bien-aimés, d'une femme peut avoir des effets négatifs sur la vie des autres femmes. Les absences répétées d'une personne, d'un baptisé, sans vraiment raison valable, sont un mauvais témoignage devant l'Église, devant les frères et sœurs. Le fait, bien aimé, de se mettre à l'écart est un mauvais exemple pour les autres, parce que Dieu dit que tu cherches ce qui te plaît. C'est pourquoi dans l'Église, il ne doit pas avoir de clans. Il ne doit pas avoir de clans. Parce que nous sommes l'Église de Dieu. Et si nous voulons que Dieu se manifeste au milieu de nous, si nous voulons voir la gloire du Seigneur, nous devrons nous accorder. Il ne doit pas avoir de clans. Il ne doit pas avoir des gens de telle tribu qui s'assemblent pour dire c'est entre nous. Les autres de telle tribu, de telle nationalité qui s'assemblent pour dire c'est entre nous. Mais en ce moment, ce n'est plus l'Église. Parce que la Bible dit dans le livre de l'Apocalypse, il y aura des multitudes de nations devant le trône de Dieu. Il y aura des Français, il y aura des Chinois, il y aura des Japonais. Si tu n'as pas compris la vie de l'Église, bien-aimé, ressaisis-toi. Ressaisis-toi, ce n'est pas un clan. L'Église n'est pas un clan. Ici, ce n'est pas un clan. Alléluia. La Bible dit que dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases en or, mais il y a aussi des vases en argent, des vases en bois, des vases en argile. Amen. Et le Seigneur poursuit pour dire que c'est celui qui va se sanctifier qui sera un vase d'or. Quand une personne se sanctifie dans l'église, il y a des tâches qu'on lui confie. Ça ne veut pas dire qu'elle est meilleure aux autres, mais la personne, quand on se rend compte par le témoignage, par la manière de faire, que la personne se sanctifie, qu'elle honore le Seigneur, c'est normal qu'on lui confie les tâches. Mais on n'agit pas dans un esprit de clan. Alléluia. Parce que c'est l'église du Seigneur. Il y a un seul prix qui a été payé. Jésus l'a fait pour nous. On a été rachetés et nous appartenons tous à Dieu, quelle que soit l'origine de la personne. Amen. Notre souhait, le souhait du Seigneur, est que ces arrière-pensées soient ôtées du milieu de nous. Pour que toute personne qui vienne, quelle que soit son origine, que la personne se sente libre et à l'aise dans l'église. Mais qu'on ne l'introduise pas dans un clan. Gloire au Seigneur. Cela est possible, mes bien-aimés, si nous nous tenons devant le Seigneur. Comme Élie l'a dit, l'Éternel, devant qui je me tiens. Que chacun de nous apprenne à se tenir devant le Seigneur. Dieu va briser ces genres de préjugés dans nos cœurs. Et nous allons vivre aisément. Nous allons glorifier le Seigneur. Alléluia. Donc le manque de maîtrise de soi d'un responsable peut troubler la foi de l'Église, peut troubler la vie de l'Église.
C'est pourquoi il faut avoir la maîtrise de soi. Devant les situations, devant les brebis, devant les anciens, devant le pasteur, devant les hommes, devant les femmes, il faut avoir la maîtrise de soi. Il faut tenir ta langue en bride. Il faut agir avec sagesse. Parce que c'est l'Église. Alléluia. Si nous acceptons, mes bien-aimés, l'invitation du Seigneur à nous tenir devant lui, alors le Seigneur va nous aider. Le Seigneur va nous aider à comprendre sa volonté, à savoir que le prix a été payé pour chacun. Le prix a été payé pour chacun de nous. Le sacrifice que Jésus a accompli sur la croix a été payé, a été fait pour chacun de nous. Et que nous n'avons pas d'autres intentions que celles qui viennent de Dieu. Que tu ne sois pas désigné parce que tu appartiens à tel groupe. Que tu ne sois pas sélectionné parce que tu appartiens à tel groupe. Mais si l'on veut te sélectionner, c'est que tu appartiens au Saint-Esprit. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi Dieu a parlé de trouble. Il a parlé de trouble. Quand nous lisons dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 22, si nous lisons, le Seigneur a parlé de trouble, c'est-à-dire le non-respect de l'ordre voulu par Dieu. Le trouble dans le pays se retrouve dans la ville et vice-versa. C'est pourquoi Dieu a dit qu'il recherche un homme. Amen. Dieu a dit qu'il recherche un homme. Mais c'est quel genre d'homme que Dieu recherche? Quand il parle d'homme, c'est femme ou bien homme avec petit h. Amen. Cet homme ou cette femme doit avoir 3 traits de caractère. 3 traits de caractère. Premièrement, la foi. Il est dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et la foi se définit comme la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est par la foi que nous marchons. Quand un frère se marie, c'est par la foi qu'il se marie. Quand un frère ou une soeur dans l'église décide de se baptiser, c'est par la foi. C'est parce que la personne veut s'engager à mener une relation avec le Seigneur qu'elle accepte de le faire. C'est par la foi que nous venons adorer Dieu. C'est par la foi que nous marchons avec le Seigneur. Parce que nous savons, quoi qu'il en soit, en chemin, Dieu ne nous abandonnera pas, Dieu ne nous délaissera pas, tant que nous allons demeurer dans sa volonté. C'est pas la foi. Et ces hommes dont nous avons parlé tout à l'heure, c'est par la foi qu'ils ont marché avec le Seigneur. C'est par la foi que nous nous présentons devant Dieu pour l'adorer, pour le célébrer et pour le glorifier, quel que soit l'âge. Alléluia. Nous étions encore jeunes. Et ce jour-là, c'était un vendredi. Je me souviens très bien. Nous avons invité nos parents à un programme de délivrance. Un vendredi soir, vers 18h. Et comme on était jeunes, on n'avait pas de pasteur. Donc on s'édifiait entre nous. Et celui qui m'a apporté l'évangile, il m'a dit, bon, c'est toi qui vas diriger. Je n'étais pas baptisé. On n'avait pas de pasteur, donc on s'édifiait. Il a dit, c'est toi qui vas diriger. Et on avait des tam-tams, des tambourins, qu'on tapait très fort. On louait le Seigneur. On bénissait le Seigneur. Et on a invité les parents. Et comme nous avons une jeune expérience dans la foi, je devrais avoir 19 ans. On a invité les parents, ils étaient là. Et quand nous avons commencé à adorer le Seigneur, à bénir le Seigneur dans ce zèle de jeunes garçons, on bénissait le Seigneur, mais on ne savait pas quelle était l'intention de ces parents qu'on avait invités. On les a invités pour venir connaître notre Dieu. Mais eux, ils se sont préparés.
Et en pleine adoration, mes bien-aimés, pendant que j'avais les yeux fermés, il y a eu, je ne sais pas exactement ce que c'était, j'ai senti quelque chose qui a touché ma gorge. Je vous assure que sur le champ, j'ai perdu l'usage de la voix. J'ai perdu l'usage de la voix. Et donc le dirigeant a perdu sa voix. Si le dirigeant a perdu sa voix, ça veut dire que il faut quelqu'un pour le remplacer. Mais la sagesse de Dieu qui animait ce responsable qui était juste auprès de moi a senti que j'avais perdu l'usage de la foi. Pendant que j'étais en train de prier aussi pour dire Seigneur, ramène ma voix. Et lui aussi, il a commencé à prier. Parce que le peuple était en prière, avec les bruits des tam-tams. Donc j'ai commencé aussi à me forcer, mais la voix ne sortait pas. J'ai commencé à me forcer, mais la voix ne sortait pas. Et donc l'ultime moyen, mes bien-aimés, c'était la prière dans le cœur. Commencer à implorer la grâce de Dieu. À demander à Jésus d'intervenir et de m'accorder la voix. Béni soit le Seigneur et gloire à son Saint-Nom. Moins d'une minute après, ma voix a commencé à ressortir. Ma voix a commencé à ressortir et quand les tam-tams se sont arrêtés, ma voix était là et on a continué à prier, à bénir le Seigneur. Alléluia. Mais bien aimé, notre Dieu recherche un homme. Comme je l'ai dit, il faut que cet homme ait la foi. Et le deuxième point, c'est d'être un homme d'amour. Un homme qui manifeste l'amour. On ne peut pas se présenter devant Dieu. On ne peut pas parler au Seigneur sans avoir l'amour du prochain. Je ne parle pas de simplement faire un don. Faire un don, ainsi de suite. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Parler, c'est-à-dire, il s'agit d'avoir de l'amour pour l'âme des gens. Il s'agit de prier pour les gens. Même si on ne leur dit pas ouvertement. Voici ce que le Seigneur a dit. Voici ce pourquoi je suis en train de prier pour toi. Mais l'amour que Dieu met dans le cœur de ce genre de personnes, c'est d'intercéder, c'est de prier pour les autres. Alléluia. Et le troisième point, c'est la patience. C'est le troisième trait de caractère, la patience. Il faut que ce soit un homme de patience, qui soit patient. Quand tu sais qu'une personne a des faiblesses, quand tu sais que ton épouse, ton époux, quand tu sais que ton fils, quand tu sais que ton responsable ou la brebis a des difficultés, il faut être patient, sans se compromettre. Il faut être patient et continuer à prier pour la personne. Pourquoi y a-t-il beaucoup de conflits au milieu de nous? Pourquoi il y a beaucoup d'incompréhension au point où il y en a plus que dans le monde? Ne sommes-nous pas des chrétiens? Ne portons-nous pas le nom de Christ? N'avons-nous pas connu Christ? Mais pourquoi avons-nous accepté d'être envoûtés, comme Dieu l'a dit à l'église de Galates? Oh Galates! Oh Galates! Pourquoi vous êtes dépourvus de sens? Qui vous a envoûté? Vous, aux yeux de qui Jésus a été peint comme crucifié. Mais pourquoi vous avez changé d'avis? Vous avez commencé par l'esprit. Est-ce par la chair maintenant que vous voulez terminer? Il y a tellement de conflits. On a tellement disposé nos cœurs à l'ennemi qu'il y a des divisions, il y a des incompréhensions, il y a des conflits au milieu de nous. Alléluia. Dieu ne souhaite pas que les choses soient ainsi. Amen. Donc ce doit être un homme ou une femme fait. Un homme qui entrera dans l'intimité de Dieu. Un homme qui partagera les besoins de Dieu, la volonté de Dieu, les résolutions de Dieu. Un homme qui aura la vision de Dieu. Un homme qui va propager les bénédictions de Dieu pour son peuple. Amen. Et le deuxième point pour terminer, un homme pour la fonction de sentinelle. Quand Dieu dit qu'il cherche un homme pour élever un mur, ça veut dire que cette personne doit être une sentinelle. C'est quoi une sentinelle?
Une sentinelle, c'est une personne qui se tient sur une tour. Donc la sentinelle voit à l'intérieur et à l'extérieur. Amen. Elle sait ce qui va arriver de l'extérieur et elle sait ce qui se passe à l'intérieur. Dans 2 Rois 9, le verset 17, la sentinelle placée sur la tour de Jezréel vit venir la troupe de Jéhu. Vous pouvez le lire après. Donc le rôle de la sentinelle va consister à voir et à avertir le peuple de ce que Dieu va faire. Donc la sentinelle, comme je l'ai dit, aura pour rôle d'élever un mur. Un mur pour préserver le troupeau de Dieu contre les attaques de l'ennemi. Un mur pour favoriser la vie spirituelle du peuple de Dieu. Un mur pour favoriser l'entente, pour favoriser la paix, pour favoriser la joie du peuple de Dieu. Alléluia. Et ce mur sera pour le peuple de Dieu un abri, une tour forte, une forteresse, pour mettre hors d'état de nuit les biens du peuple, la santé, les biens matériels, l'emploi et les différents besoins du peuple de Dieu. Amen. Pour se tenir à la brèche, la sentinelle doit se tenir à la brèche devant Dieu en faveur des hommes, comme le texte le dit. Donc la brèche, c'est une ouverture. Il faut se tenir, il faut être à la guerre. Il faut veiller. La sentinelle doit veiller. Pour terminer, Dieu, mes bien-aimés, aime son peuple d'un amour profond. Amen. C'est fort de cet amour que Dieu le considère comme sa propriété. Ainsi, Dieu veut l'associer à tous ses projets, à tous ses besoins, à ses sollicitations pour se glorifier sur la terre parmi les hommes. Donc, soyons disposés, que chacun soit disposé pour répondre à l'appel du Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prier notre Dieu.